Dans l'un de ces mondes, la vie à Tekla était une époque ordinaire, où les gens se promenaient dans différentes rues, entre les brownies, et profitaient de la vie. Tout le monde s'est salué et a demandé comment chacun allait. Les enfants s'amusaient beaucoup, profitaient de la vie et jouaient. Les parents, bien sûr, veillaient sur eux pour éviter qu'ils ne tombent et ne se blessent. Tout le monde était naturellement joyeux, enfants comme adultes, mais dès qu'il apparut, la bonne humeur générale s'installa. Même les enfants savaient qui était cet homme et ont aussitôt tenté de se cacher derrière leurs parents. Et eux, à leur tour, dès qu'ils l'ont vu, se sont mis en colère et l'ont mis en demeure. Personne ne le regardait car son apparence n'était pas des plus flatteuses. Bien sûr, tout le monde chuchotait entre eux et, en regardant derrière eux, ils ne traitaient ce type que de charognard. Et il ne cessa de venir en ville, entrant dans la même pièce. Mais dès qu'il entra dans le magasin, tout le monde demanda aussitôt « Pourquoi est-il apparu ?» Après tout, personne n'était content de voir ce charognard, et personne ne voulait s'approcher de notre héros. Tout le monde s'est immédiatement éloigné pour rester à l'écart de lui. Et dès que notre héros s'approcha du comptoir, il commença aussitôt à vider le sac de toutes ses ordures, en disant qu'il aimerait vendre quelque chose. Lorsque le vendeur regarda tout ce qui était tombé du sac et prit ses mains, il réalisa qu'il avait encore apporté des ordures. Mais il comprit aussi qu'il ne pouvait pas en donner beaucoup. Alors, il jeta aussitôt des pièces de bronze sur la table et je lui demandai « Est-ce qu'il est d'accord ?» Mais apparemment, notre héros était très mécontent, car cela représentait 20% du prix du marché. Et bien sûr, il ne pouvait pas l'apprécier. Naturellement, notre héros, j'ai immédiatement commencé à crier que c'était un vol. Mais l'homme lui a seulement dit qu'il était un déchet et que personne ne lui donnait le droit de lui dire quoi que ce soit, puisqu'il n'était qu'un charognard. Mais notre héros avait compris que dans ce monde, à chaque instant, l'amour pouvait être en danger comme des monstres. Traqués par les humains, ils étaient tous appelés aventuriers. Chaque jour, ils combattent des monstres, obtenant ainsi des ressources précieuses et rares. En détruisant les monstres, ils augmentent leur niveau. Après tout, chaque niveau représente un énorme bond en avant en termes de force. Si une personne progresse, sa force augmente instantanément, car chacun comprend que le niveau détermine tout dans sa vie et dans ce monde. Pour notre héros, il est l'équivalent d'un aventurier de niveau 1, car il était un aventurier de premier niveau. Et lorsqu'il arriva au marché, il se dirigea immédiatement vers une personne avec laquelle il communiquait. En s'approchant, elle demandait toujours du pain ordinaire à son oncle, sans oublier de dire « s'il vous plaît », ce à quoi l'homme répondait toujours par un bonjour. L'homme a immédiatement répondu qu'il lui avait simplement laissé un peu d'argent, et notre héros, bien sûr, l'en a remercié. Mais même lorsqu'il donnait l'argent, il savait pertinemment qu'il se retrouvait à nouveau sans le sou. L'homme se tourna alors vers le jeune homme et lui demanda. Il lui demanda s'il souhaitait quitter son emploi d'aventurier. Notre héros, bien sûr, fut très surpris. Mais l'homme poursuivit son récit. Il pensait qu'il existait d'autres activités dans lesquelles il pourrait réussir. Mais avant que l'homme ait fini de parler, notre héros déclara qu'il était trop tard, qu'on l'avait déjà traité de charognard et que personne n'avait besoin de lui. Après tout, depuis son enfance, il rêvait d'être un aventurier, mais lorsqu'il le devint, il s'avéra qu'une malédiction pesait sur lui. Constatant qu'il était désormais incapable d'augmenter son niveau, il fut très choqué, car cela ne pouvait pas se produire. Puis, au lieu d'une compétence, il était victime d'une malédiction qui l'empêchait d'augmenter son niveau de quelque manière que ce soit. Et le gars, au bout d'un moment, est parti pour sa première chasse. Mais dès qu'il a réussi à vaincre quelques monstres, il s'est accroupi devant lui dans la vidéo, ce qui signifie qu'il n'a pas pu gagner d'expérience. Il se rendait compte qu'il ne pouvait pas vraiment progresser, mais il ne pouvait pas pour autant abandonner, car comment cela aurait-il été possible? Et comment aurait-il pu devenir plus fort? Et chaque fois qu'il essayait d'acquérir de l'expérience pour augmenter son niveau, on lui montrait à chaque fois qu'il ne parvenait pas à acquérir de l'expérience. Depuis que notre héros s'est battu, j'ai espéré qu'un jour il pourrait augmenter son niveau. Mais ce signe, répété à maintes reprises, ne lui a apporté aucune paix, car il ne pouvait acquérir d'expérience. Et au bout d'un certain temps,
Notre héros comprit qu'il resterait au premier niveau toute sa vie. Mais finalement, à un moment donné, il se retrouva sans le sou, sans même s'en rendre compte. Au bout d'un moment, il commença à voler ce qui restait, après le passage d'autres aventuriers qui avaient abandonné une partie de leur butin après la chasse. C'est seulement à ce moment-là que notre héros fut surnommé le charognard. Mais par ailleurs, il comprenait que personne n'avait besoin des matériaux des monstres de premier niveau, et que c'était sa seule chance de survivre. Récupérer les monstres de haut niveau détruits par d'autres. Mais malgré tout, personne autour de nous n'appréciait vraiment notre héros. Alors, passant devant la foule, l'un des gars qui l'a rattrapé a d'abord seulement dit qu'il était un accident. Mais dès que notre héros est tombé, le type s'est immédiatement retourné, et la première chose qu'il a faite a été ça. J'ai marché sur le pain que notre héros avait acheté auparavant à un ami. Relevant la tête, il vit immédiatement la vidéo devant les gars qui disaient qu'il était un misérable charognard. Et très dégoûtant. Notre héros reconnut également qu'il s'agissait de Jarg. Et notre héros... J'ai juste regardé comment les autres se tenaient et se moquaient de lui. Mais il comprenait que toute la ville le savait et le traitait de charognard, et qu'il le haïssait tellement qu'il voulait l'embaucher pour un travail qui n'existait pas. Mais il ne comprenait toujours pas pourquoi tout s'était passé ainsi pour lui. Après tout, il voulait simplement devenir aventurier pour réaliser son rêve. Mais quoi qu'il fasse, tout le monde le connaît de très loin. Après tout, il n'avait tout simplement pas le choix, puisqu'il pouvait mourir de faim, et c'est ainsi qu'il entra dans l'antre des gobelins. C'était là le principal fléau des gobelins de bas niveau, et il espérait trouver quelques monstres détruits par une matinée riche en ressources, afin de pouvoir au moins récupérer quelque chose à vendre. Mais soudain, il sentit une odeur, sans se rendre compte qu'il s'agissait d'une sensation de pourrissement. En entrant, il vit immédiatement le dragon détruit. Malgré cela, il ne comprit pas ce qui se passait là. Il pourrait être au-dessus du niveau 200, et c'est un monstre très redoutable. Mais de toute façon, cela lui importait peu, puisque les matériaux de dragon coûtaient des dizaines de fois plus cher que les butins des monstres ordinaires. Malgré le dragon, il comprenait bien sûr que tous les prix avaient déjà disparu depuis longtemps, et qu'il ne restait que les pires. Eh bien, notre héros a vu les organes, car d'habitude, on ne les touche pas à cause de l'odeur incroyablement répugnante. Mais l'odeur était vraiment terrible. Pourtant, notre héros ne s'en est pas formalisé, car cela pouvait lui permettre de survivre. Mais lorsqu'il a essayé de les retirer, il a immédiatement senti quelque chose à l'intérieur. Il fut immédiatement très surpris. Après tout, il avait compris qu'il y avait quelque chose à l'intérieur et prit aussitôt une décision. Il savait qu'il devait découper cette partie pour voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Mais ce qu'il vit le surprit beaucoup. Car c'était, malgré la cuirasse, il ne comprenait pas comment elle était arrivée là. Et soudain, une force immense jaillit de la cuirasse et de notre héros. J'étais terrifié, car il ne comprenait pas ce qui se passait. Car il comprenait que s'il s'agissait d'un monstre, il ne pourrait pas y faire face. Mais il entendit la même voix, qui ne lui disait qu'un seul mot. « Porte-le ». L'homme ne s'attendait pas du tout à cette voix, car il a immédiatement compris qu'elle provenait de ce gilet pare-balles. Mais malgré tout, quoi que ce soit, il était sûr que c'était très dangereux, et il ne comprenait qu'une seule chose. Il s'avéra alors qu'il devait s'enfuir au plus vite, mais des gobelins apparurent soudain devant notre héros. Et dès qu'il s'arrêta, il fut encore plus effrayé, car elle se tenait déjà devant lui. Environ 4 ou même 5 gobelins très agressifs, mais c'était de leur propre initiative. Il aperçut immédiatement les gobelins. Mais jusqu'à présent, il n'avait pas compris quand ils avaient le temps, même si leur niveau était égal à celui du premier. Or, ils n'étaient pas 1 ou 2, mais bien plus de 4. Et il comprenait toujours qu'il était surtout adoré cette fois-ci pour son épée. Il constata qu'ils étaient également de niveau 1, mais son équipement était trop médiocre pour les combattre. Mais les gobelins avaient un avis différent, et ils se mirent aussitôt à attaquer nos héros, qui comprirent alors qu'ils allaient s'écraser. Naturellement,
Les tout premiers gobelins ont réussi à arracher l'épée des mains de notre héros. Et même en regardant les gobelins, il comprenait encore qu'il pourrait mourir ici, dans ce trou. Est-ce vraiment si pitoyable que sa vie se termine ainsi? Nous nous souvenons simplement des moments. Comme s'il marchait dans la rue et qu'on l'avait bousculé sans que personne ne le respecte, il entendit aussitôt une voix qui lui dit à nouveau. Il l'enfile alors, et une aura très puissante émane de l'armure qui se trouvait derrière notre héros. Mais la première pensée de notre héros fut qu'il allait le dévorer vivant. Mais il réalisa ensuite qu'il allait quand même le porter, car c'était bien mieux ainsi, plutôt que d'être dévoré par des gobelins qui étaient déjà en train de lui marcher dessus. De plus, il comprenait qu'il n'avait pas d'autre choix, car derrière lui se tenait une armure qui ne laissait présager qu'une chose, qu'il la porte. Et devant lui se dressait un petit nombre de gobelins, placés là exprès pour le détruire. Et entre-temps, dès que notre héros décida d'enfiler cette armure, les préparatifs étaient déjà terminés. Et entre-temps, l'enregistrement du propriétaire fut également effectué, au sens propre du terme. Une voix provenant du gilet a confirmé que l'installation d'urgence avait été activée. Et dès que notre héros entendit cela, il se retourna aussitôt et vit, de façon inattendue, quelque chose se produire. Et littéralement, un instant plus tard, il arriva quelque chose auquel notre héros ne s'attendait manifestement pas. Après tout, au bout de quelques secondes, l'installation de l'armure abyssale était terminée, et notre héros ressemblait déjà à un véritable chevalier dans une luxueuse armure noire. Et lorsqu'il regarda sa main, il fut très surpris par ses nouveaux succès dans l'abîme, car il croyait mourir dès qu'il serait épuisé. Mais il entendit alors que son armure lui disait qu'il fallait obéir aux ordres de son maître. Je me suis retourné et j'ai encore vu que les gobelins avaient déjà commencé à attaquer notre héros. Mais il avait décidé de faire confiance à sa nouvelle armure pour leur résister. Et dès que j'ai placé l'épée devant moi, il a réalisé qu'elle était extrêmement tranchante, car, comparé à ce qu'il avait auparavant, c'était le jour et la nuit. Il a également compris qu'elles étaient elles aussi de premier ordre, mais qu'il bénéficiait de l'avantage de l'armure et de l'épée. Et d'un seul mouvement, notre héros, brandissant son épée, parvint à littéralement détruire le gobelin en deux. Mais dès que la moitié du gobelin fut sortie de lui, une sorte de lueur apparut aussitôt et commença littéralement à s'élever de lui. Mais dès qu'elle s'est envolée dans la poitrine de notre héros, celui-ci n'a pas compris ce qui se passait, ni quel genre de magie s'était opéré. Quelque chose de très sacré que le gobelin avait soudainement dérobé et qui avait littéralement transpercé la poitrine de notre héros. Mais en se retournant, il vit encore les gobelins continuer à attaquer, car il n'avait réussi à en détruire qu'un seul jusqu'à présent. Et il le comprit. Son heure était venue, car il avait compris qu'avec une nouvelle armure et une épée, il pouvait littéralement tout faire avec des gobelins de niveau 1. Mais l'effet qui s'était produit avec le premier gobelin qu'il avait détruit, exactement dans le même ordre, s'est répété avec les autres gobelins détruits. Et il comprit que son corps se remettait à briller. Mais il ne comprenait pas pourquoi cela se reproduisait. Bien que les gobelins continuassent d'attaquer les survivants, il ne comprenait pas pourquoi tout se passait ainsi. Après tout, il avait aussi l'impression que ce n'était même pas son corps. Mais il n'y prêtait plus attention, car il savourait déjà la victoire sur les gobelins. Alors, dégainant son épée, il se précipita pour anéantir tous ceux qui se trouvaient sur son chemin. Quant à son apparence, il fallait le voir de l'extérieur. Après tout, nous n'avions jamais vu notre héros sous un tel déguisement. De plus, il comprenait que c'était la fin pour les gobelins. Et d'un seul coup, il parvint à anéantir les derniers gobelins qui attaquaient notre héros. Et dès qu'il s'arrêta, levant la main, il réalisa qu'il était vivant après une telle bataille contre un grand nombre de gobelins. Après tout, imaginez qu'il était de bas niveau et qu'il pouvait détruire 5 gobelins d'un coup. Mais l'éclairage magique ne s'arrêta pas. Il était déjà très intrigué par la nature de cette lumière, quand soudain, notre héros vit devant lui. Plusieurs panneaux indiquaient que le niveau avait augmenté, mais il ne comprenait pas comment c'était possible,
et comment cela s'était produit. À son expression, il était évident qu'il était infiniment surpris par ce nouveau niveau. Son niveau précédent était le premier, et maintenant il est le 6e. Et, se tenant devant le dragon, notre héros vit qu'il avait reçu un message confirmant que le niveau avait été validé et que le niveau du propriétaire avait été confirmé. Et pour le moment, le niveau du propriétaire était de 6, ce qui est très surprenant. Après tout, il ne comprenait pas comment ce niveau avait pu être atteint et augmenté. Il ne comprenait pas ce que tout cela signifiait, car il savait qu'il ne pourrait en aucun cas gagner de points d'expérience. Mais qui l'eût cru? Grâce à l'armure de l'abîme, il put utiliser la compétence d'absorption de niveau. Mais dès que notre héros a compris que l'absorption de niveau était une compétence permettant d'absorber le niveau des ennemis vaincus, il a été très surpris. Puisqu'il avait réussi à élever son niveau, ce qui l'avait beaucoup surpris, il avait cependant compris qu'il n'avait tiré aucune expérience de ce monde. Son niveau n'a progressé que grâce à sa capacité à absorber celui de ses ennemis. Et il l'avait compris. Cette même sacralité qu'il envahissait après chaque monstre qu'il détruisait, c'était cette même absorption. Après tout, ce n'est que maintenant qu'il commençait à réaliser la seule chose qui avait radicalement changé dans sa vie, puisqu'il peut désormais progresser et ne sera plus un débutant de rang 1. Et tenant sa nouvelle épée à la main, il le savait déjà. Mais il semble que je sois devenu encore beaucoup plus rapide. Après tout, il a réussi à atteindre le 5e niveau et a même commencé à progresser beaucoup plus vite qu'au premier niveau. Et ce n'est que maintenant qu'il a commencé à comprendre et à réaliser qu'il pouvait désormais devenir beaucoup plus fort qu'avant. Et lorsqu'il s'arrêta, il en fut plutôt content. Mais quelque chose le tracassait encore. Et en se retournant, il réalisa que seule l'odeur le dérangeait, car elle était tout simplement insupportable à l'endroit où se trouvait le dragon. Mais après un moment de réflexion, il réalisa que cela n'avait plus d'importance, car grâce à ce dragon, il était capable d'augmenter son niveau. Mais ensuite, après avoir réfléchi un peu, il commença à comprendre ce qui se passait. S'il parvient à vaincre tous les ennemis de cette grotte, il pourra devenir encore plus fort qu'aujourd'hui. Après tout, ils ne pourront probablement pas le blesser grâce à son armure. S'il utilise cela au maximum de ses capacités, il pourra détruire tous les gobelins qui se trouvent dans cette grotte. Mais tandis que notre héros réfléchissait à cela, il sentit soudain quelque chose dans son dos. Après tout, il avait compris que vous vous retourniez, qu'il ne devait pas y avoir de puissants gobelins dans cette grotte. Mais ce qu'il vit devant lui, cela le choque énormément, ce qui le surprend et l'effraie beaucoup, car devant lui se tenait le seigneur des gobelins. Un seigneur gobelin de niveau 35 est le protecteur de la caverne des gobelins. Et notre héros n'a pas compris d'où venait le grand gobelin, mais je comprends quand même qu'il n'a qu'une seule chose à faire dans cette situation. Il s'agit de faire demi-tour et de courir vers la sortie aussi vite que possible, sans même se retourner. Mais lorsqu'il se retourna, il remarqua que les gobelins étaient attirés par le dragon. De plus, l'armure recommandait aussi de battre en retraite, car l'ennemi était de niveau 35, et il comprenait parfaitement qu'il ne pouvait pas le vaincre. Il y avait une différence de niveau de 30 entre eux, mais il l'avait quand même compris. Il ne pourra plus échapper au gobelin, car celui-ci a commencé à attaquer notre héros, ayant compris que la situation était très grave, compte tenu de l'écart de niveau important. Et après un instant, notre héros parvint encore légèrement à ralentir le coup du gobelin. Mais pas pour longtemps. Il serait tellement fort qu'en un seul coup, il pourrait projeter notre héros à une très grande distance. D'où vient-il? Après s'être écrasé contre le mur, il réalisa qu'il souffrait beaucoup. Mais il devait quand même se relever. Le gobelin s'approchait donc délibérément de lui, et il ne comprenait pas la nature monstrueuse de cette puissance. Bien qu'il parvint à en augmenter le niveau, il était encore bien trop faible pour résister à un gobelin de niveau 35. Après tout, il comprenait que c'était très grave, même si ce n'est que récemment qu'il pensait pouvoir améliorer la situation. Mais tous ses plans ont échoué lorsqu'il s'est rendu compte
qu'il était toujours aussi malchanceux qu'avant. Mais la seule chose dont il avait vraiment eu de la chance, c'était d'avoir pu échapper aux gobelins. Mais à part ça, il ne comprenait toujours pas comment il allait pouvoir sortir d'ici maintenant. Car la sortie est gardée par une armée du seigneur Gobelin. Mais en repensant à son point de départ, il réalisa lui aussi qu'il était trop faible. Mais une bonne idée lui vint tout de même, car il pensa qu'il était possible d'attendre en toute sécurité jusqu'à ce qu'ils soient tous partis. L'idée était bien sûr excellente, jusqu'à ce qu'un des gobelins s'approche de notre héros, marchant droit vers lui. Bien qu'il fût de premier niveau, il aperçut notre héros et se mit immédiatement à l'attaquer. Il portait un gobelin de premier niveau et le nôtre était déjà excellent, car il pouvait simplement tuer un gobelin par la tête, ce qu'il ne pouvait pas faire auparavant. Eh bien, non seulement attraper la tête, mais aussi projeter littéralement le gobelin contre le mur, avec une facilité déconcertante, n'était plus un problème pour notre héros. Dans le monde où il se trouvait, il décidait de tout. Seul le niveau importait. Car même eux auraient dû comprendre la différence entre eux. De même qu'il comprend la différence entre lui et le seigneur Gobelin, je détruirais tout de même ce dernier. Il lui fut immédiatement révélé que le niveau du maître était confirmé. Après tout, son niveau actuel est devenu 7e AA, alors qu'il était 5e il y a à peine quelques minutes, et il s'en souvint. Après tout, il pouvait augmenter son niveau, et s'il en absorbait suffisamment, il pourrait même vaincre le seigneur Gobelin. Après tout, il a créé cela avant de pouvoir détruire qui que ce soit. Mais maintenant, tout a beaucoup changé, puisqu'il doit désormais détruire pour survivre. Ce qu'il commença effectivement à faire, détruisant les gobelins un à un. De plus, son épée était si puissante qu'il pouvait littéralement terrasser 2 gobelins d'un seul mouvement. Elle en détruisit 2 à la fois, car l'épée était si affûtée qu'elle dénouait littéralement tout sur son passage, sans même y déployer d'efforts considérables. Et après un instant, il anéantit tout simplement les gobelins, se retourna et partit, réalisant que dans ce monde, seuls les plus forts l'emportent. Et seuls ceux qui ont un niveau élevé peuvent survivre, car les faibles obéissent toujours aux forts. Et il le sait par expérience. Et pendant ce temps, notre héros, moi, étions déjà au niveau 15. Mais devant moi, dans le tunnel, il vit un dénouement incompréhensible, et devant l'un d'eux, 2 torches étaient allumées. Eh bien, l'armure recommandait également d'examiner les grottes latérales, qui étaient éclairées, et notre héros était également intéressé par ce qu'il y avait à l'intérieur et par ce qu'il pouvait y découvrir. Il vit devant lui une multitude de pièces d'or et diverses boîtes, ainsi que des objets en or. Je comprends que les gobelins ont pris tous ces trésors aux habitants. Après tout, même s'il s'agissait de gobelins de premier niveau, les gens ordinaires ne pourraient pas les affronter. Mais il décida tout de même d'aller voir ce qui l'entourerait, car il trouverait peut-être quelque chose qui lui serait utile plus tard. Mais en regardant autour de lui, il fut attiré par quelque chose de plus que de l'or. Étrangement, c'était une boîte, mais il était très intéressé par ce qu'elle contenait, et, en ouvrant une, il vit devant lui quelques flacons. Vous comprenez qu'il s'agit d'une prétendue potion de restauration. Après tout, c'était bien eux, et notre héros comprenait qu'il devait les emmener au combat pour pouvoir se rétablir à tout moment. Mais notre héros remarqua aussi une remarque indiquant que l'armure comportait un emplacement spécial pour les potions. Et aussitôt, il imagina un endroit où il pourrait ranger ses potions. Une sorte de réaction se produisit et un nouveau compartiment apparut littéralement à côté de sa poche. En y regardant de plus près, il réalisa que son équipement était doté d'une nouvelle chaîne pour le stockage des légumes verts. Et après avoir intégré tous les produits possibles, il ne pensait plus qu'à ça. Il considérait que c'était très utile et était très reconnaissant envers son équipement de lui avoir permis de stocker la potion tout près de lui, sans avoir à la transporter dans ses mains ou dans son sac. Mais notre héros aimerait bien prendre de l'or, même s'il comprenait que cela le gênerait au combat. Il comprenait aussi que son objectif principal
était désormais de rentrer vivant en ville. Mais il est déjà devenu plus fort. Après tout, s'il parvient à sortir d'ici, il pouvait s'enrichir en vendant des matériaux provenant de monstres, et c'était formidable pour lui. Par conséquent, il a peut-être pris la bonne décision en partant sans or pour ne pas s'en préoccuper. Mais dès qu'il s'est mis soudainement à marcher derrière moi, il a entendu une voix, et je me suis retourné. Il courut aussitôt dans la direction d'où provenait la voix, pensant qu'il y avait vraiment quelqu'un là-bas. Mais ce qu'il vit derrière les boîtes le surprit beaucoup. Après tout, une fille était assise là, et il commença à comprendre que les gobelins ne prenaient pas seulement de l'or, mais aussi des gens. Alors, naturellement, il lui a immédiatement dit d'attendre, car il allait l'aider et détacher les cordes, a-t-il dit aussitôt. Qu'elle avait beaucoup de chance qu'il ait encore pu la remarquer. La jeune fille sourit aussitôt et remercia notre héros. Imaginez qu'elle s'appelle Mille et qu'elle vient du village de Rakuru. Mais dès que la jeune fille s'est présentée, elle a décidé de demander le nom du garçon qui l'avait sauvé. Et soudain, notre héros me laissa dans un léger état de stupeur, pensant « J'ai dit que son nom est Arc. » Et dès que la jeune fille a entendu ce nom, elle a immédiatement compris que c'était lui. Mais la jeune fille n'eut même pas le temps de répondre lorsque le garçon lui demanda si elle connaissait le surnom de Charognard. Mais la jeune fille a immédiatement demandé pardon. On dit qu'elle avait entendu parler de lui et des rumeurs, mais que la situation est maintenant complètement différente. Eh bien, elle remarqua aussi qu'il était complètement différent des Soukov qu'elle avait entendus. Mais notre héros s'est retourné et a demandé de quoi nous parlions. Et la jeune fille a répondu qu'il lui avait sauvé la vie, selon elle. Il n'a pas du tout l'air d'un charognard. La jeune fille sourit aussitôt et déclara que pour elle, il n'était pas un charognard, mais un héros. Pourquoi notre héros? Cela m'est immédiatement venu à l'esprit, parce qu'il a toujours voulu devenir un aventurier afin de sauver les gens du danger. Il dit donc aussitôt à la jeune fille qu'il l'emmènerait au village. Elle devait se dépêcher et le suivre. Et il se remit aussitôt en route dans la direction d'où il venait, afin de pouvoir sortir et dire au revoir à la jeune fille au village. Il pense que même si c'est un peu difficile avec tout le monde, il est quand même très heureux en ce moment. Et en traversant le tunnel, en se retournant, il pensa qu'il valait mieux que les filles se cachent derrière les pierres pendant un moment, le temps qu'il évalue la situation. Car à un moment donné, notre héros commença à sentir l'approche des gobelins. Et dès qu'il se retourna, il vit un nombre assez important de gobelins, bien plus grand que la première fois. Je comprends qu'ils sont très nombreux, car leur nombre était déjà supérieur à 15. Et même après avoir réfléchi un peu, il y en a une trentaine, et elles sont toutes de niveau 1. Mais il en a 15. Par conséquent, la seule chose que notre héros dit aux gobelins fut qu'ils devaient se préparer, car ils allaient bientôt atteindre son niveau, en pointant son épée vers les gobelins. Mais pour une raison inconnue, les gobelins n'étaient pas de cet avis. Aussi, toute la foule qui se tenait devant notre héros se précipita aussitôt vers lui. Mais malgré leur rapidité à se précipiter vers lui, ils disparurent tout aussi vite, échappant à la destruction de notre héros. Après tout, chaque château détruisait au moins 2, voire 3 gobelins d'un seul coup d'épée. Et notre héros, quant à lui, assimila très rapidement les niveaux, devenant ainsi plus fort. Car grâce à l'absorption de niveaux, il attaque de plus en plus vite. Et ses mouvements deviennent aussi rapides que ses attaques. Mais sa réactivité augmente également de manière significative. De plus, ses sens s'étaient également aiguisés, sa force et sa vitesse augmentant, et il pouvait déjà sentir l'attaque dans son dos. Et grâce à sa vitesse, il pouvait aussi se remettre rapidement de toute attaque et littéralement se dissoudre. De plus, très rapidement, juste après son départ, il s'est mis à attaquer pour détruire tous ceux qui se trouvaient sur son passage. Et bien sûr, de ce fait, son niveau a considérablement augmenté. Et pour notre héros, à un moment donné, c'est littéralement devenu un divertissement, car il était pervers de diverses manières, détruisant tous ceux qui se trouvaient devant lui, parce qu'il ressentait une puissance qu'il n'avait jamais ressentie auparavant, parce que plus il détruisait ses ennemis, plus il devenait fort. Et il le comprenait parfaitement. Et notre héros,
Je regardais les gobelins d'un œil complètement différent, car il les considérait comme des êtres simples, et non comme des monstres, dont il aurait pu avoir peur auparavant. Et après un instant d'arrêt, notre héros reçut une nouvelle notification, confirmant que le niveau du propriétaire avait été validé. Et ce niveau était déjà à 35, alors qu'il y a à peine 2 minutes, il n'était qu'à 15. Mais alors la jeune fille regarda par-dessous la pierre et demanda à notre héros si elle pouvait sortir. Ce à quoi notre héros répondit que « pas encore ». Mais alors la jeune fille se retourna et vit le monstre. Ce à quoi notre héros répondit « il a exterminé tant de ses proches et finalement, il est arrivé ». Se retournant devant notre héros, il sortit. Le seigneur Gobelin était farouchement déterminé à anéantir complètement son rival cette fois-ci. Mais en même temps, notre héros, en regardant le seigneur Gobelin, comprit qu'il voulait le détruire, tout autant que lui, parce qu'il est finalement venu à notre héros. Mais apparemment, le seigneur des Gobelins était d'une humeur furieuse, et il poussa aussitôt son cri féroce. Notre héros se prépara aussitôt au combat. Après tout, il était déjà niveau 35, bien que le seigneur Gobelin soit également de niveau 35. Mais notre héros a seulement dit au seigneur qu'il n'était plus le même chien, qui s'était enfui devant lui un peu plus tôt. J'ai simplement renvoyé mon arme et je me suis préparé à l'attaque. La seule chose qu'il a dite, c'est qu'il ne pensait pas pouvoir le vaincre aussi facilement. Et s'est donc préparé au combat de la même manière qu'au moment de son évasion. Et dès le début du combat, notre héros ne put porter qu'un seul coup. Mais il parvint tout de même à la cellule où il en avait besoin. Car il parvint à blesser le seigneur Gobelin au flanc. Mais dès que notre héros se retourna, il aperçut des gobelins furieux qui le regardaient. Et dès qu'il les a regardés tous, il s'est rendu compte qu'ils étaient 10 au total. Mais en attendant, en tant que seigneur Gobelin, tant qu'il était encore en vie, il ne voulait pas être distrait par des broutilles. Après avoir éloigné la jeune fille, il demanda immédiatement des couteaux. Et la fille, sans poser de questions inutiles, a simplement répondu « oui ». Et il a aussitôt jeté un étui à couteau en direction de notre héros. Mais pour une raison inconnue, tous les couteaux se sont mis à jaillir de leur étui, fonçant droit sur notre héros. La jeune fille, voyant cela, a seulement demandé pardon pour avoir lancé le ballon si maladroitement. À quoi notre héros, je lui ai dit de ne pas prêter attention, car il a réussi à les attraper avec une grande habileté. Et comme son niveau avait considérablement augmenté, il pouvait déjà effectuer des actions telles que des attaques calmes et rapides. Il pouvait donc facilement rattraper tous les couteaux qui tombaient. Il utilisa immédiatement ses couteaux pour attaquer les gobelins, qui étaient une cible très facile pour lui. Et d'ailleurs, ses mouvements étaient si rapides que certains gobelins n'ont même pas remarqué à quelle vitesse leur adversaire avait disparu devant eux pour réapparaître ailleurs. Et, littéralement, tous les couteaux de notre héros. Je me suis levé. La seule chose que j'ai dite, c'est qu'il n'avait pas de chance, car il n'aurait pas dû s'en prendre à lui. Puisqu'ils n'ont plus aucune envie d'aider, la situation s'est aggravée pour son seigneur. C'est ainsi que, littéralement seul, d'un léger mouvement, notre héros jeta toutes les épées qu'il tenait en main, détruisant ainsi tous les gobelins qui se trouvaient encore devant lui. Il put ainsi absorber les niveaux de tous les gobelins qui se dressaient contre lui, et son niveau fut donc porté à 45. Et en un instant, le seigneur Gobelin décida d'attaquer notre héros par derrière. Mais celui-ci jugea qu'il lui était assez facile de repousser l'attaque avec son épée, car son niveau était désormais de 45. Il était donc maintenant bien plus fort que lui. Mais le coup suivant frappa durement notre héros, qui ne comprenait pas pourquoi cela se produisait. Après tout, son niveau était supérieur au sien. Il ne comprenait pas d'où venait une telle pression sur notre héros. Après tout, il a pu repousser son adversaire sans effort. Et lui, notre héros, ne comprenait pas ce qui se passait. Mais là, notre héros reçoit l'avertissement le plus grave. Ce monstre portait un bracelet qui augmentait ses performances au combat. Et notre héros comprit alors pourquoi il paraissait si fort. Il possédait un objet aux caractéristiques accrues.
Ce bracelet se trouvait à la main qui tenait sa lame. Bien que généralement il ne soit pas si facile de progresser et donc de devenir encore plus aventureux, équipez-vous toutefois d'objets qui augmentent les caractéristiques au combat ou en défense. Notre héros ne pouvait imaginer que les monstres ne puissent s'équiper que des mêmes choses. C'est parti! Notre héros a déjà accepté quel sera son prochain objectif. Et surtout, après tout, il devait détruire le bracelet à tout prix pour que le niveau de ce monstre soit bien inférieur à ce qu'il était actuellement. Le seigneur Gobelin se mit aussitôt à attaquer notre héros, tentant de le détruire. Mais celui-ci parvint tout de même à esquiver l'attaque. Mais face à de telles attaques, notre héros comprit que la tâche ne serait pas facile. Mais apparemment, il va devoir tout donner. Utilisez toutes vos forces, et même plus, pour gagner. Notre héros se mit aussitôt à attaquer le seigneur Gobelin, mais celui-ci se défendit très bien et mit fin à l'attaque. Au moins une était si forte que la crêpe a heurté le sol avec violence. Mais il parvint néanmoins à attaquer notre héros en parallèle. Et face à une telle attaque, notre héros s'enfuit suffisamment loin car il ne s'attendait pas non plus à une contre-attaque. Mais il se leva aussitôt en déclarant que ce n'était pas la fin. Mais en se retournant, il vit les gobelins détruits avec leurs couteaux. Et une bonne idée lui vint alors à l'esprit. Ayant saisi ses couteaux, il se précipita aussitôt pour attaquer le seigneur Gobelin. Et peu à peu, il commença à lancer un couteau sur le monstre. Mais il parvint tout de même à se défendre contre ses attaques grâce à ses armes. Ce à quoi notre héros n'a même pas songé à interrompre ses attaques et à continuer à frapper. Bien qu'à un moment donné, le seigneur Gobelin se soit rendu compte qu'il lui était déjà assez difficile de se défendre, car les attaques étaient très intenses. Et immédiatement après l'attaque au couteau, notre héros I s'empara de l'épée et courut, lui aussi, vers le seigneur Gobelin afin de le détruire. Eh bien, dès que notre héros s'est envolé, les gobelins n'ont pas compris ce qui se passait. Et notre héros a répondu qu'il l'avait déjà dit. Depuis le tout début, c'était la seule chose qu'il voulait, et son seul but était celui-ci. Il porte le bracelet au poignet car, dès qu'il le détruira, le seigneur Gobelin perdra toute sa force, affirmant qu'il n'y aura plus de surprise. Notre héros se tourna immédiatement vers le seigneur des Gobelins. Il dit qu'à l'entrée du donjon, il avait vu un vieux garçon faible. Mais maintenant, il est bien plus fort que le seigneur Gobelin, et maintenant, il devrait fuir de peur. Bien sûr, s'il en est capable, car désormais, une seule attaque lui permettra de détruire complètement ce seigneur Gobelin, étant donné la différence de niveau considérable entre eux. Par conséquent, là, littéralement en une seule attaque, il a réussi à faire quelque chose qu'il n'avait pas la force de faire auparavant. Alors, tandis que le seigneur Gobelin tentait de se protéger, elle s'envola aussitôt, mais sur une très longue distance, à tel point qu'il s'est littéralement écrasé contre le mur de toutes ses forces. Mais notre héros s'approcha et demanda « Qu'y a-t-il? A-t-il peur de son pouvoir? Après tout, ce n'est pas étonnant, puisque sa vie est désormais en jeu. » Et la première chose qu'il fit fut tout simplement de désarmer le seigneur Gobelin. Notre héros vient de se relever et de se souvenir de ces mots qui le traitaient de charognard, et du fait que personne ne l'appréciait. Je comprends que s'il parvient à le vaincre, il se débarrassera définitivement de sa faiblesse. Par conséquent, pour le seigneur Gobelin, c'était la fin. Car notre héros n'allait plus attendre, pas une seule seconde, car grâce à lui, il deviendra encore plus fort. Il fut donc le seul à le remercier pour ce nouveau pouvoir. Et littéralement en un instant, tous les niveaux ont commencé à être attirés par notre héros, augmentant ainsi le niveau du propriétaire. Et en un instant, notre propriétaire était devenu un personnage des années 80. Oui, et son apparence était complètement différente de celle qu'il avait au début. Mais la jeune fille a brusquement donné un coup de pied et a demandé s'il pouvait déjà partir. Mais lorsqu'elle s'approcha de notre héros, elle aperçut le seigneur Gobelin. On raconte qu'il parvint à le vaincre. Après tout, il est désormais l'aventurier le plus fort de cet endroit, à propos des plus forts. Et pourtant, il décida de se procurer des matériaux pour les vendre en ville. Il trouvait ça génial, parce que c'était la grande canine du seigneur Gobelin. Bien qu'auparavant,
Notre héros n'aurait même pas pu imaginer qu'un jour il obtiendrait un matériau aussi rare. La jeune fille elle-même a rassuré notre héros en lui disant de ne pas s'inquiéter, car elle pouvait les porter, puisque le sac serait déjà rempli de divers matériaux, tels que la lame du seigneur Gobelin, os maudit, et bien d'autres. Notre héros se contenta de remercier la jeune fille pour son aide concernant les matériaux, et elle lui répondit simplement de ne pas s'inquiéter, car il lui avait sauvé la vie, et qu'il n'était pas difficile pour elle de l'aider. Mais la jeune fille demanda sèchement ce qu'ils allaient faire de lui, ce à quoi notre héros répondit qu'il avait déjà rassemblé de bons matériaux. Il réfléchit un instant au fait qu'il n'avait plus besoin de se cacher, et décida qu'il pouvait simplement retourner au village. Mais il s'inquiétait aussi du fait que, s'il laissait les gobelins en l'état, il pourrait à nouveau kidnapper les filles du village. La seule chose qu'il a demandé à la jeune fille, c'est si elle voulait rester encore un peu avec lui, ce à quoi elle a répondu que cela ne la dérangeait pas. Mais il lui a demandé où ils iraient. Et notre héros, se retournant, déclara qu'il ne tolérerait plus aucun enlèvement dans le village, car il détruira tous les gobelins de cette grotte. Et après un certain temps, lorsqu'ils eurent anéanti tout le monde, ils ne décidèrent pas de le faire revenir. Et notre héros était déjà niveau 100. Je pensais qu'en quittant ce village, il était de niveau 1, mais maintenant, il est déjà de niveau 100, et il a fait une belle progression. De plus, au niveau 100, il pourra vaincre davantage de monstres dans la zone. Après tout, il était enfin devenu un véritable aventurier, et cela le rendait très heureux. Mais alors la jeune fille se planta devant notre héros et déclara qu'elle n'avait jamais entendu parler d'aventurier avec un niveau à 3 chiffres, ce qui prouve qu'il n'est plus un débutant, mais bien l'aventurier le plus fort du village. Et notre héros comprit que les paroles de la jeune fille contenaient une part de vérité. De plus, à ce propos, il n'avait jamais vu d'aventurier d'un niveau aussi élevé auparavant. Il affirme pouvoir absorber les niveaux des ennemis vaincus et que personne ne devrait s'inquiéter, car il avait lui-même été surpris lorsqu'il l'avait vu pour la première fois. Ce à quoi la jeune fille répondit qu'avec une telle force, il pourrait devenir le plus fort. Et elle croisera les doigts pour lui, en espérant que tout se passera bien pour lui. Mais alors que notre héros parle à la jeune fille, un groupe de gars surgit soudainement sur le côté, l'accueillant comme des charognards. Mais notre héros se retourna et reconnut immédiatement qu'il s'agissait de Zarg. Il lui a immédiatement demandé quel genre d'armure il portait. Ils se mirent aussitôt à rire, disant que, puisqu'il ne pouvait pas augmenter le niveau, il avait décidé de s'appuyer sur son matériel, car il restera toujours un charognard, même s'il revêt une belle armure. De plus, il reste aussi faible qu'avant, et certains équipements ne lui seront d'aucune utilité compte tenu de la différence de niveau. Mais cette fois, notre héros n'avait aucune intention d'écouter toutes ces moqueries, et il s'est immédiatement jeté sur l'homme, brandissant un couteau et déclarant qu'il en avait assez de lui. Et il pourrait se taire, s'il vous plaît, parce qu'il ne veut pas l'écouter. Après tout, dès que notre héros s'est envolé vers l'homme armé d'un couteau, il lui a simplement demandé de lui rendre service. Le silence s'est installé, et je ne parle plus, parce qu'il en a marre de lui. Mais l'homme, voyant cette réaction, lui a demandé comment il osait le traiter ainsi. Il leva aussitôt la jambe et décida d'attaquer notre héros. Et dès qu'il a touché notre héros, en se décalant légèrement sur le côté, l'autre lui a dit de ne pas devenir arrogant. En dégainant son épée, la seule chose qui lui vint à l'esprit fut que cet homme était un charognard. Mais ce qui s'est passé ensuite, le type ne s'y attendait visiblement pas, car notre héros a facilement réussi à lui arracher l'épée des mains et à la poser. Et les hommes qui accompagnaient ce type ont immédiatement sorti leurs épées. Et notre héros se retourne et leur demande s'ils veulent eux aussi essayer de le combattre. Et tandis que le type était assis là, il comprenait qu'il était niveau 20. Mais comment pouvait-il être niveau 1? Ce à quoi notre héros répondit que son niveau était le 20e et qu'il était un faible, car notre héros était déjà plusieurs fois plus fort que lui. Et l'un des gars que j'ai décidé de contrôler, se tournant vers Zargou, lui a dit de vérifier son niveau. Et dès que le type a sorti la tablette pour vérifier son niveau, il a été très surpris.
comment était-ce possible? Il avait atteint le 100e niveau. Je pense que c'était peut-être une blague, mais si c'est vrai. Mais quand le type a regardé notre héros, il n'a pas compris de quel genre de monstre il s'agissait. Mais notre héros expira de nouveau, pensant qu'au début, il était un charognard, et que maintenant, on le traitait de monstre. En se retournant, ils disent qu'il est l'aventurier le plus ordinaire qui soit. Mais à peine notre héros eut-il prononcé ces mots, qu'il fut fort surpris. Le fait que les gars se soient immédiatement mis à courir me laisse penser que leur vitesse est en réalité assez élevée lorsqu'ils ont peur. Et la jeune fille, en regardant notre héros, a dit qu'il semblait vraiment avoir changé. Et elle était très heureuse pour lui. Elle lui demanda de se retourner. Je l'ai suivi. Elle a également suggéré qu'ils informent tout le monde de ses nouveaux pouvoirs. Mais notre héros avait encore un petit détail à régler, car il devait faire quelque chose. Après tout, il est retourné voir le même homme qu'il avait consulté avant de quitter le village, et qui lui avait également demandé « De quoi a-t-il besoin ?» Et notre héros a répondu qu'il voulait simplement vendre les matériaux. Mais l'homme se souvenait encore de lui, et il a même mentionné son ancien surnom de charognard. Et il a aussitôt déclaré que cela ne valait pas la peine de perdre son temps, car il avait probablement encore apporté des ordures. Mais notre héros s'est contenté de sourire. Il a immédiatement demandé « Et si on faisait comme ça? Après tout, si ce sont des déchets, forcément, ils disparaîtront. » Montrez la grande canine du seigneur Gobelin. L'homme s'empara aussitôt du croc et se demanda immédiatement s'il était faux, car il ne comprenait pas où il pouvait se procurer une chose pareille. Ce à quoi notre héros répondit qu'il l'avait vaincu, et qu'il avait ainsi pris la canine. Ce à quoi l'homme a répondu qu'il ne pouvait pas se contenter de le croire sur parole, compte tenu des mérites qu'il avait auparavant. Notre héros se tourna aussitôt vers la jeune fille, qui confirma avec joie que c'était bien vrai. Mais dès que notre héros a commencé à verser d'autres matériaux hors du sac, l'homme était très surpris, car il ne comprenait pas comment cela était possible. Et la seule question que notre héros a déjà posée est de savoir s'il achètera ou s'ils iront ailleurs, ce à quoi l'homme a bien sûr répondu qu'il achèterait tout, car comment aurait-il pu refuser des matériaux aussi rares? Et à cela, notre héros se contenta de sourire et de dire qu'il espérait que cette fois-ci, il serait digne de les apprécier. Mais aussitôt après avoir vendu les précieuses matières premières, il décida, conformément à la tradition, d'aller chez son ami chez qui il avait déjà acheté du pain. Et dès que notre héros fut aperçu, on appela aussitôt grand-père pour qu'il voie qui était venu. Ce à quoi le grand-père, dès qu'il se retourna, fut agréablement surpris de voir notre héros partir. Il sortit alors un sac, non pas rempli de matériaux, mais d'or. Et l'homme était très surpris. Je ne comprends pas d'où il avait sorti autant d'argent, car il trouvait cela incroyable. Et notre héros répondit qu'il était enfin parvenu à vaincre le monstre le plus puissant. Eh bien, comme prévu, les hommes ont seulement félicité notre héros. Je suis heureux pour lui. Et la première chose que fit l'homme, bien sûr, fut de le serrer dans ses bras, car il était vraiment heureux que son ami ait réussi, parce qu'il en sera vraiment très content. Face à notre héros, la seule chose que j'ai faite a été de sourire, le remerciant pour un tel soutien. Mais soudain, notre héros, j'ai entendu quelque chose au loin, s'est retourné et je l'ai vu. Qu'un grand nombre de personnes ont commencé à se heurter à un même endroit, le regard perdu au loin. Et le garçon s'est aussitôt mis à courir dans cette direction, demandant à son grand-père et à la jeune fille de l'attendre ici. Après tout, il s'agissait de monstres capables de franchir la clôture et de pénétrer dans le village. Ils ont déjà commencé à cibler les villageois afin de les exterminer. Mais notre héros, Ya, thank God, était à proximité, et il a tout de même réussi à repousser cette attaque contre la jeune fille. Et dès que notre héros eut réussi à détruire un monstre, il demanda aussitôt à la jeune fille si elle allait bien. Et elle répondit qu'elle allait bien. Mais voici notre héros. J'ai remarqué 2 autres monstres. Je me demande qui ils sont. Mais cela lui était égal, car ils n'auraient pas dû. Ils se présentent aujourd'hui au village, car ils n'iront pas plus loin. Bien que notre héros se trouvât face à des loups-garous de niveau 8,
Ils étaient très nombreux. En observant la meute de loups-garous, notre héros comprit qu'il ne fallait surtout pas les laisser pénétrer dans le village. Mais dès qu'ils aperçurent un grand nombre de loups-garous, les gens leur demandèrent aussitôt d'appeler Zarg et sa bande. Après tout, où était-il passé? Et notre héros se souvenait seulement de la façon dont il s'était rapidement mis à fuir, réalisant qu'il devrait assumer la responsabilité d'exterminer tous les loups-garous qui étaient venus au village. Mais les loups-garous étaient également très agressifs, afin d'éliminer le garçon qui se dressait sur leur chemin. Et notre héros comprit qu'ils étaient de niveau 8 et ne représentaient aucun danger pour lui. Bien qu'ils ne représentaient pas toujours un danger pour lui, ils étaient suffisamment nombreux pour pouvoir se séparer et attaquer des gens. Et notre héros comprit qu'il restait encore beaucoup d'habitants, mais il ne pouvait pas non plus les oublier. Il prit donc la seule décision juste. Après tout, il comprenait que s'il ne faisait rien, tous les habitants seraient tout simplement anéantis. Comme les loups-garous étaient déjà assez proches des humains, il tentait déjà de les attaquer. Mais le garçon choisi par l'un des loups-garous a eu beaucoup de chance, car notre héros est apparu à temps pour détruire le loup-garou qui avait décidé de l'attaquer. Mais ce n'était que le début, car lorsqu'il se retourna, il remarqua qu'il y avait encore un très grand nombre de loups-garous. Et bien sûr, il se lança immédiatement dans la bataille, détruisant les loups-garous sur son passage. Mais il n'a pas oublié de demander aux gens « Je ne suis pas blessé » ou bien « Eux ?» Ce à quoi le même homme a répondu « Non, il n'est pas blessé. Merci de nous avoir sauvés. » Mais il a alors reconnu notre héros, car il pensait qu'il était plus loin. Il a dit qu'il pouvait l'appeler comme il voulait, car il avait maintenant des choses plus importantes à faire. Même s'il le traitait de charognard, il ne pouvait pas les abandonner à leur sort. Après tout, il ne pouvait pas simplement les abandonner et les jeter à une mort certaine. Tous les gens ont immédiatement reconnu notre héros, le traitant de charognard, et réalisant qu'il leur sauvait la vie, car ils étaient très surpris, ne s'attendant pas à ce que ce soit lui qui les sauve. Mais soudain, notre héros réalisa qu'il avait gravi 72 niveaux supplémentaires, mais se souvenait qu'il y avait 10 loups-garous. Se rendant compte que s'il les avait vaincus, il aurait dû atteindre le 80e niveau. Et il s'avère que c'est le cas, qu'il en avait manqué une. Mais qu'en se retournant, il l'avait remarqué. Après tout, il avait remarqué la présence d'un loup-garou sur le toit d'un des bâtiments et, en dessous de lui, une petite fille. Il avait très peur, je le comprends. Le loup-garou a déjà commencé à sauter du toit sur la petite fille. Après tout, il comprenait parfaitement que même avec un niveau aussi élevé, il ne pourrait pas tous les sauver. Mais comme la fillette était toute petite, elle ne comprenait même pas ce qu'elle devait faire. Elle a simplement regardé le grand loup-garou foncer droit sur elle. Notre héros comprit qu'il ne pouvait accepter cela. Mais l'idée lui vint alors qu'il pourrait peut-être jeter l'épée. Cependant, il se rend compte qu'il n'a qu'une seule chance d'entrer. Plutôt que de le regretter plus tard, il vaut mieux le faire maintenant. Bien qu'il ne prenne pas de risque, il a tout de même pris la décision de jeter l'épée et de ne pas regretter plus tard de ne pas l'avoir fait. L'épée vola rapidement vers le loup-garou et la jeune fille, déjà effrayée, cacha son visage. Mais comme on pouvait s'y attendre de la part de notre héros, l'épée atteignit sa cible, projetant le loup-garou à une certaine distance de la jeune fille et le détruisant. Et après quelques secondes seulement, notre héros s'approcha de la jeune fille, qui était très effrayée. Mais elle ne comprenait pas ce qui s'était passé. La jeune fille qui avait emballé le héros en était très heureuse. La jeune fille demanda aussitôt à notre héros s'il était venu les sauver. Elle répondit que bien sûr qu'il était venu et qu'il était heureux de la savoir saine et sauve. Et la jeune fille sourit aussitôt, remerciant le garçon de l'avoir sauvée. Et notre héros était vraiment heureux d'avoir pu la sauver du loup-garou. Mais maintenant, notre héros fut approché par un très grand nombre de villageois qui l'encerclèrent littéralement. Et l'un des gars que j'ai appelé notre héros, un récupérateur, dit avoir eu une conversation avec lui. Ce à quoi notre héros pensa qu'il aurait dû s'attendre à ce qu'il soit mécontent d'avoir été sauvé par un charognard. Mais soudain, l'homme a simplement prononcé le mot « charognard ». Notre héros fit demi-tour et déclara qu'il devait partir. Après tout,
Il ne voulait pas voir la tête du charognard. Mais soudain, tous les habitants lui demandèrent d'attendre. Et notre héros, se retournant, demanda ce dont ils avaient encore besoin. Mais soudain, la seule chose qu'ils dirent fut un merci. Et aussi la mère de la jeune fille qui a sauvé notre héros, je l'ai également remercié pour cela. Il a sauvé sa fille de la mort. Mais dès que notre héros vit que la femme s'inclinait, il étendit aussitôt les bras et lui demanda de relever la tête, car il n'y avait aucune raison de faire cela, parce qu'il voulait simplement les aider et qu'il l'a fait. C'est tout. On dit qu'avant, il pillait les morts. Et cela ne changera rien. Il avait désormais la force d'aider les autres, car désormais, il deviendra un aventurier qui aidera les gens. Il devrait le surveiller aussi. Sachant qu'il leur en sera immensément reconnaissant, vous comprenez qu'en ce jour, de misérable charognard, il est devenu un aventurier qui a sauvé le village de la destruction. Et le lendemain même, en marchant dans la rue, la jeune fille qui a sauvé notre héros a remarqué le garçon et a immédiatement couru vers lui. Nous avons salué notre héros, mais le garçon se retourna et vit la fille. Il ne s'attendait pas à la rencontrer, mais aussitôt une question se posa. Où était son armure? Notre héros sourit et l'interroge sur l'armure de l'abîme. Elle répond qu'après tout, il la porte parce qu'il le peut désormais. Il claque des doigts, le met et l'enlève à sa guise, car il ne l'a découvert que le matin. Et grâce à cette armure, il put enfin devenir un véritable aventurier. Ce à quoi la jeune fille répondit qu'elle était heureuse qu'il l'ait trouvé dans cette grotte. Mais il se mit aussitôt à réfléchir, se souvenant de l'histoire du dragon. Il ne comprenait pas pourquoi il y avait un dragon mort dans la grotte des Gobelins. Mais en même temps, est-ce vraiment important? Entre-temps, les événements se sont déplacés vers la grotte des Gobelins, non loin de l'endroit où le dragon était mort. Le même homme accourut en criant à Victime de s'enfuir plus vite. Victime devait lui échapper. Les garçons se sont enfuis très rapidement en criant à l'aide. Mais soudain, l'homme s'est retourné et a dit qu'il ne comprenait pas. Car qu'est-ce qu'un monstre? Comment va-t-il ici? Et que s'est-il passé? Mais on ne nous a montré ici qu'un très grand œil, et on ne savait pas de quel genre de monstre il s'agissait. L'homme assis, fixant cet œil monstrueux, comprit que c'était peut-être sa fin. Et pendant ce temps, notre héros, soudain, sentit quelque chose, se retourna. Il ne comprenait pas ce qui venait de se passer, mais il ressentait clairement quelque chose qui venait de l'extérieur. Mais en se retournant, il fut un peu surpris, car il vit une foule de gens qui n'ont dit que merci de les avoir sauvés. Mais entre-temps, ils ont commencé à dire que grâce à lui, personne n'avait été blessé et qu'il était prêt à sacrifier sa vie pour les sauver. Après tout, ils lui sont tous vraiment très reconnaissants, et ce ne sont pas que des paroles en l'air. Mais soudain, une femme est sortie avec une jeune fille qui avait auparavant sauvé notre héros. Et la jeune fille a demandé à l'écouter. Et les événements survenus un peu plus tôt, où le type qui se moquait de notre héros a poursuivi le cyclope. Il pensait l'avoir presque achevé. C'était Zarg, de niveau 20. Il ordonna aussitôt à ses hommes de courir plus vite. Et ils ont immédiatement répondu que leur niveau était de 17 et qu'ils étaient également 16e. Mais soudain, le cyclope commença à pénétrer dans l'une des grottes. Et les gars se sont arrêtés et ont réalisé qu'ils semblaient avoir couru juste ici. Et en réfléchissant également au fait que, du fait de leur absence, lors de l'attaque du village par des loups-garous, ils ont écopé d'une amende conséquente. C'est la seule raison pour laquelle il ne faut en aucun cas manquer cette proie. Entre-temps, je suis entré dans la grotte, sentant une odeur étrange. Et lorsqu'elle a commencé à s'intensifier dans la direction d'où provenait cette même odeur, et après quelque temps, il arriva à l'endroit où se trouvait le dragon. Mais soudain, le cyclope leva la tête et perçut cette même odeur. Et il entra littéralement dans une rage folle dès qu'il le sentit. Sa salive se mit à couler abondamment. Les hommes, en s'enfonçant davantage dans la grotte, comprirent qu'ils devaient se trouver quelque part devant eux. Mais soudain, les gars ressentirent quelque chose, sans comprendre ce que c'était. Après tout, pendant que je mangeais, une odeur étrange m'a frappé le nez,
et je n'ai pas immédiatement commencé à parler du fait qu'ils allaient peut-être vomir. Mais le fait que l'un des gars l'ait vu était un peu choquant. J'ai demandé à mes amis s'ils l'avaient vu aussi. Après tout, ils avaient vu comment ce même cyclope avait dévoré le dragon qui se trouvait à l'intérieur de la grotte. Il le dévora avec une telle fureur qu'il le mit littéralement en morceaux, tant l'odeur l'attirait. Mais après avoir regardé de plus près, l'un des gars m'a demandé d'attendre, car il avait compris que quelque chose n'allait pas. Je n'ai pas examiné de plus près le cyclope, qui a commencé à évoluer assez rapidement. La seule chose que l'homme a dite en voyant ça, c'est qu'il devait plaisanter. Mais ensuite, ils nous ont montré notre héros qui marchait le long du chemin et qui pensait simplement être sur la bonne voie. Parce qu'il comprenait que ce n'était pas simplement une sensation étrange, parce qu'il ressentait quelque chose d'inhabituel. En s'approchant de la grotte, il réalisa qu'il semblait avoir une sorte de lien avec cet endroit. Mais quelque chose en lui le choqua profondément, le faisant réfléchir un instant. Il ne comprenait toujours pas ce qui se passait, et ce qui se passait à l'intérieur. Mais dès qu'il entra, il sentit cette même odeur qui s'intensifia fortement, et il comprit que ce même dragon devait se trouver là, devant lui. Mais après avoir marché un peu plus loin, notre héros, je fixais intensément sa lèvre, y voyant quelque chose d'incroyable. Et c'était Cyclope, qui avait développé le pouvoir de l'un des hommes qu'il tenait entre ses mains, se vit également pousser des ailes et devint beaucoup plus grand qu'auparavant. Mais soudain, le Cyclope se retourna et remarqua notre héros. Et la première chose qu'il fit, il tourna son corps vers notre héros et projeta au loin l'homme qu'il tenait à la main. Et le Cyclope et notre héros se retrouvèrent littéralement face à face. Ce à quoi notre héros, en regardant le Cyclope, je comprends qu'il dégage une aura plutôt effrayante, car il n'a jamais rencontré de tels démons. Mais il restait confiant en lui, car cela lui était égal, puisqu'il avait désormais atteint le niveau 180, et qu'à un tel niveau, la défaite était impossible. Par conséquent, ayant pris cette décision avant de pouvoir agir, notre héros comprit qu'il devait attaquer le premier. Mais sans qu'il ait le temps de réagir, le gilet émit un avertissement, indiquant que l'écart de niveau était trop important et qu'il était conseillé d'éviter le combat. À peine notre héros eut-il entendu cela, qu'il se trouva dans une situation quelque peu déconcertante, car il ne comprenait pas ce qui se passait. Et comme il hésita un instant, le Cyclope put rapidement exécuter son attaque et frapper notre héros. Après tout, le coup a été si violent que l'homme a été projeté du Cyclope à une distance considérable. Quand il levait souvent la tête, il ne comprenait pas ce qui se passait, ni pourquoi. Et pourtant, il a commis une très grosse erreur. Et notre héros fut chargé de vérifier l'état de l'ennemi, ce qu'il fit immédiatement. Il s'allongea sur le sol, mais dès qu'il a vu l'état du Cyclope, il n'a pas pu y croire, car je ne peux pas être comme ça. Car notre héros a vu que le Cyclope des abysses était de niveau 200, réalisant ainsi que son niveau était extrêmement élevé. Et le gilet signalait également qu'une accumulation d'énergie puissante avait été détectée dans la zone de la tête du Cyclope. On lui conseilla alors de battre en retraite immédiatement. Mais notre héros comprit qu'il n'avait même pas la force de se relever, mais le regret persistait, lui disant qu'il devait immédiatement se retirer. Et il le répétait sans cesse, de plus en plus fort. Mais malgré tous les efforts de notre héros, il ne pouvait ni se relever, ni même bouger d'un pouce, car ce même coup était extrêmement violent. Il comprit alors que s'il ne faisait rien, ce sera la fin, car le Cyclope a déjà commencé à concentrer son énergie dans la partie supérieure de sa tête. Et littéralement un instant plus tard, le reportage sur l'attaque a commencé, car il ne restait que 10 secondes avant la frappe. Et notre héros, je commençais à me dire qu'il allait vraiment mourir. Mais sa foi était plus forte que les dégâts subis, et petit à petit, il commença à s'appuyer sur son épée et se releva lentement. Mais le rapport continuait, et il s'était déjà écoulé 3 secondes avant le lancement de l'attaque. Et un instant plus tard, 2 secondes plus tard encore, le Cyclope, utilisant littéralement l'énergie de son œil, tira un puissant projectile
sur notre héros. Mais heureusement, il n'a pas réussi à le frapper directement, mais l'a littéralement repoussé légèrement. Ce qui, je l'ai compris, a suffi à faire perdre connaissance à notre héros. Et en regardant son adversaire, il ne put s'empêcher de penser qu'il était mort. Il décida donc de ne pas en finir et de se diriger simplement vers la sortie de la grotte. Mais littéralement un instant plus tard, notre héros reprit ses esprits et commença à se lever lentement pour demander à l'été ce qui s'était passé. Il reçut aussitôt pour réponse que l'ennemi avait quitté la grotte et qu'il avait peut-être pris le propriétaire pour un mort. Dès qu'il entendit cela, notre héros comprit qu'il s'était lourdement trompé, malgré sa proximité avec elle. Mais il découvrit alors que notre héros souffrait d'une blessure légère. Et la première chose qu'il fit fut de recommander l'utilisation d'une potion pour soigner les blessures. Et le garçon oublia complètement cette potion. Après tout, il les a trouvés chez les gobelins et en a éliminé un. Tout en buvant, il réalisa qu'au moins maintenant, il lui était plus facile de se déplacer. Il devait remercier les gobelins pour leur potion. Mais en regardant la sortie, il comprit aussi qu'il devait rattraper le cyclope, car il était certain que celui-ci se dirigeait vers le village. Mais dès que notre héros commença à sortir, il entendit aussitôt une voix qui l'appelait « un charognard ». Et le plus important, c'est que notre héros, j'ai reconnu cette voix. En se retournant, il a vu. Se retournant, notre héros aperçut Zarga. Celui-ci déclara aussitôt qu'il possédait une potion dans la vidéo et ordonna littéralement à notre héros de la lui apporter. Après tout, pour quelqu'un comme lui, c'est un objet bien trop précieux. Et dès qu'il sera guéri, il prendra la fuite. Il disait que ce monstre s'était probablement rendu au village et que tant qu'il était distrait, il pouvait survivre. Il se mit alors immédiatement à hurler bruyamment. Il a littéralement ordonné à notre héros de lui donner ses potions. Mais ce type ne comprenait pas bien qu'il n'était pas en position de donner des ordres, car de tels scélérats ne devraient pas exister dans ce monde. Notre héros se tourna aussitôt vers l'armure de l'abîme et lui demanda si des potions pouvaient soigner ses blessures. L'armure répondit par la négative, car il en avait déjà trop, et ses chances de survie, même avec une potion, étaient nulles, parce qu'il va mourir dans quelques minutes. Mais notre héros s'intéressait encore à quelque chose, alors il voulait poser la question. Il se demandait si la compétence d'absorption de niveau fonctionnait sur les humains. Et le gilet répondit que, bien sûr que oui. Notre héros se tourna donc vers l'homme et lui dit qu'il ne pouvait rien faire pour lui. Ce à quoi celui-ci répondit qu'il était déjà au courant. Mais la seule chose que cet homme souhaitait, c'était que ce supplice prenne fin rapidement, mais peut-être en demandait-il trop. Et notre héros répondit qu'il avait un moyen de le sauver de ses souffrances. Mais l'homme rétorqua aussitôt qu'il n'était pas stupide et qu'il comprenait tout, donc que c'était à lui d'agir. Relevant la tête, il lui dit seulement qu'il pouvait le détruire. Et notre héros s'est aperçu que, pour être honnête, il le détestait depuis tout ce temps. Cependant, je comprenais maintenant qu'il allait manquer. Et en un instant, notre héros passa du niveau 180 au niveau 200. Entre-temps, le cyclope avait déjà quitté la grotte et regardait droit dans les yeux la ville. Il se mit aussitôt à crier furieusement en direction de la ville. Mais entre-temps, notre héros était déjà tout près, annonçant qu'il l'avait enfin trouvé. Et littéralement un instant plus tard, il mena son attaque à bien avec une efficacité remarquable, puisqu'il avait réussi à blesser le cyclope sans recevoir le moindre coup en retour. Mais alors notre héros, regardant le cyclope, déclara qu'il devrait mourir de sa main. Et il se mit aussitôt à attaquer le cyclope, bien que celui-ci, à son tour, ait pris une position pour se protéger des attaques. Qu'il puisse lui donner des conseils, car il devrait éliminer ses ennemis, puisque notre héros était déjà au niveau 200. Et puisqu'il n'a rien fait, c'est de sa faute, car maintenant ils ont le même niveau. Par exemple, notre héros est niveau 200, et le cyclope abyssal est également niveau 200. Et, brandissant son épée, il déclara aussitôt qu'il pouvait commencer, oubliant toutefois de préciser qu'il devait être plus prudent.
Il disait que même s'il le haïssait, il devait détruire son ami de sa propre main, et qu'à présent, il était fou de rage. Mais le Cyclope n'avait plus l'intention d'écouter. Alors, il se lança lui-même à l'attaque, essayant de frapper notre héros. Bien qu'il fût grand et assez puissant, sa maniabilité n'était toujours pas au même niveau que celle de notre héros. Car le garçon parvint littéralement à se glisser derrière le dos du grand Cyclope furieux en un seul mouvement, en prenant appui sur son épaule. Se retrouvant derrière le Cyclope, notre héros tenta de le frapper directement dans le dos, sur ses ailes. Mais dès qu'il s'arrêta, il réalisa que ses ailes étaient plus fortes qu'il ne le pensait. Le Cyclope, de son côté, concentra son énergie dans son œil pour une nouvelle attaque. Mais notre héros cria aussitôt qu'il ne le laisserait plus tirer. Mais soudain, le Cyclope cessa de concentrer son énergie, et notre héros, je me suis dit que c'était peut-être un piège, car d'un mouvement brusque, il frappa notre héros, le faisant même voler un peu au loin. Mais ce n'était pas pareil, les dégâts étaient aussi importants que la dernière fois. Le Cyclope, loin de se décourager, n'hésita pas à attaquer son adversaire, allant jusqu'à brandir un tronc d'arbre. Et bien que leur niveau soit identique, Tsokopa s'est révélé être un adversaire redoutable, et notre héros a été frappé comme une plume. Il a foncé à toute vitesse contre un mur de béton, pensant que, puisque leurs niveaux sont les mêmes, il ne comprenait pas pourquoi il ne pouvait pas le vaincre, car lui aussi utilisait Vovka. Mais dès qu'il reçut un produit des gobelins, il le but immédiatement et retrouva son état normal. Essuyez-vous la bouche. Il a seulement dit que ce n'était pas la fin parce qu'il était très en colère et que son énergie était littéralement débordante. Et dès que notre héros est revenu à l'attaque, l'armure lui a immédiatement indiqué qu'une énorme accumulation d'énergie avait été enregistrée et qu'il était recommandé de battre en retraite immédiatement. Mais ce que j'ai seulement compris de notre héros, c'est qu'il ne pouvait toujours pas se calmer et qu'il se battrait jusqu'au bout. Le tir du Cyclope n'a pas touché notre héros, car il a réussi à l'esquiver. Et au même moment, l'attaque du Cyclope fut suivie de celle de notre héros, qui lui cria de se protéger et vit comment le Cyclope tentait littéralement de se défendre avec ses ailes. Mais notre héros, j'ai probablement livré l'un des combats les plus acharnés dont j'ai été capable. Et ce coup a finalement percé la protection des ailes. Notre héros comprit que c'était d'autant plus remarquable qu'il était capable de le blesser. Mais ce qu'il vit ensuite le choqua un peu, car le Cyclope se retourna simplement et commença à regarder délibérément l'une des maisons de la ville. Et dès qu'il vit ce regard, il pensa que le Cyclope voulait vraiment détruire tous les habitants afin de recouvrer ses forces. Et il s'est immédiatement envolé, littéralement, ce à quoi notre héros, moi, a simplement crié pour qu'il s'arrête. Mais lui, à son tour, visait délibérément la ville. Oui, et notre héros comprit qu'il devait rentrer au plus vite, car le village est en grand danger, car le Cyclope refuse tout simplement de communiquer avec les habitants.